Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir sur quelques classiques. Ces derniers temps, je vous ai présenté quand même pas mal de nouveautés, hein. On va pas se plaindre, mais ça serait cool quand même que je revienne sur des bons gros classiques, parce qu'en plus j'ai des centaines de maquettes autour de ces sujets-là. Donc on va reprendre quelques kits sur lesquels j'ai remis la main. Parfois j'essaierai de vous présenter des versions différentes, que ce soit au niveau des boîtes, au niveau des kits, mais là j'ai mis la main sur un engin Zentradien que j'aime beaucoup et que j'espère vous présenter encore de nombreuses fois, en tout cas au 1/100e. Mais là j'ai remis la main sur une vieille maquette qui a plus de 30 ans, que j'ai acheté en tout cas il y a plus de 30 ans, qui est le Regult, le Tactical Pod Regult. C'est vraiment l'arme de base, une espèce d'engin bipède de base utilisé par les Zentradiens, qu'on voit tout le temps, même dans le film si on fait attention, et qui est ici un modèle au 1/72 d'Imai. Je le dirai pas souvent, mais il se trouve que il y a des versions Harry et Imai au 1/100e qui existent, et certaines versions Missile Carrier sont vraiment excellentes au 1/100e. Donc il faudra que je revoie les boîtes. Ce qui expliquerait que ce soit excellent et différent d'une autre maquette Regult au 1/100e qui était pas terrible. C'est certainement que la moche soit d'Harry, les belles soient d'Imai. Je suis pas très objectif à ce niveau-là, je suis désolé. Mais bon, on y reviendra. Quoi qu'il en soit ici, c'est une maquette au 1/72. Sachez en plus que si ce kit vous intéresse, vous pourrez le trouver assez facilement dans sa réédition Bandai d'il y a quelques années, assez facilement, puisque Bandai avait repris des kits de Macross, d'Harry et d'Imai, mais n'avait jusqu'à présent vraiment que réédité les kits de Valkyrie par exemple. Et il y a quelques années, pour les 30 ans de Macross, il s'était décidé à rééditer par exemple l'usine que je vous ai déjà présentée de Macross, avec des destroïdes et une armorette Valkyrie au 1/100e. Ils avaient réédité donc ce Regult, ils avaient réédité des destroïdes, certainement pour embêter nos amis de Wave qui avaient sorti l'équivalent au 1/72 et avec des moules récents. Mais quoi qu'il en soit, donc ce kit est disponible facilement pour pas cher. Ne vous faites pas avoir, même si certains sont tentés de jouer la carte de la collection. Une maquette, c'est fait pour être montée et peint, et à moins qu'il n'y ait vraiment de grosses différences de qualité, si vous avez une réédition pas chère, prenez-la. Ne vous amusez pas à prendre une vieille maquette, surtout si elle est vendue des centaines de dollars. Quoi qu'il en soit donc, Regult Standard Type au 1/72. Vous noterez d'ailleurs que je l'ai bel et bien acheté en France, puisqu'il y a encore l'autocollant Soclane qui a importé ça en France au milieu des années 80. Moi je pense que je l'ai acheté certainement en 97, 98. Je savais déjà où trouver les maquettes en question dans toutes les boutiques une fois que j'ai vu la série sur la 5, ça a fait tilt. Et là je me suis dit il me faut tout ça. Donc j'en ai profité. Voilà ce que donne le kit monté et peint. Et vous voyez que ça fait quand même de belles images, de belles photos. Voilà, j'essaye de rapprocher en évitant de mettre dans le flou. Vous noterez que là, la peinture qui est utilisée, c'est blanc au-dessus et gris en dessous. Alors que je vois plutôt tout blanc. Enfin, bon, de toute façon, ça dépend des scènes, ça dépend des versions. Donc, c'est bel et bien du Imai. Et ça, donc c'est pour ça que je vous dis que moi, je le vois plutôt blanc. Ça, c'est les dessins de base. Donc, vous voyez, pour moi, très clairement, la couleur est la même entre les jambes et la tête du Regult. C'est exactement la même couleur. Je ne vois pas pourquoi là ils l'ont fait en gris. Donc le prix à l'époque au Japon était pas bien cher, vraiment, puisque à l'époque en 1982-83 c'était 700 yens. Vous voyez. J'imagine que le prix Bandai doit pas être à 700 yens, mais doit certainement approcher des 1500. Faut pas plaisanter non plus, hein, c'était quand même ressorti plus de, logiquement 30 ans plus tard. Donc belle maquette, mais pour vous le prouver, il va falloir qu'on voit à l'intérieur. Alors je ne l'ai jamais montée ni peinte. À l'époque,
je manquais cruellement de place, donc j'avais monté tout ce qui était petit, les petits vaisseaux entradiens, les petits régultes, les petits trucs comme ça. Mais un 72, en plus, il y avait énormément de pièces. Je me sentais pas le courage de m'y mettre, donc j'avais toujours repoussé ça plus tard, et puis après je manquais non pas de place mais de temps. Donc un jour prochain, je m'y remettrai, mais je l'avais commencé il y a 30 ans, on verra ce que ça donne dans pas si longtemps si je me remets dessus. Donc la notice de montage est proposée ici en noir et blanc et en couleur. La couleur bien évidemment est la japonaise, donc ici avec les pièces en présence, où il continue de proposer de faire les jambes en gris. Maquette à l'ancienne, hein, on le devine, puisque début des années 80. Donc on commence apparemment avec étrangement, j'allais dire les oreilles, mais en fait c'est des espèces de réacteurs qu'il y a sur les côtés du régulte. Ensuite on passe directement au genou, je sais pas si on peut appeler ça, enfin l'articulation des jambes. Non, en fait c'est les jambes. Oh là là. Il faut dire que cette pièce-là est tellement proche de ce qu'on voit sur la tête. Donc c'est bel et bien les pattes du régulte qu'on fait ici. Je pense que ça posera problème au final. Le bassin est en 2 pièces. Et il faudra certainement que je renforce cette pièce-là pour éviter que ça ne casse en 2. Les canons. Alors là, voilà, typique encore une fois des maquettes des années 80. C'est en 2 parties ici et il faut poncer et limer et tout avant de pouvoir ensuite le placer là. Donc il y a intérêt à le faire avant. L'œil du régulte avec une pièce transparente, ce qui change du modèle au 1/100. La trappe qui sera amovible et qui pourra ou s'ouvrir exactement comme dans la série, sauf qu'on n'aura pas l'intérieur du cockpit. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'avais repoussé le montage de cette maquette, malgré le fait que ce soit petit, même si c'est du 1/72, j'espérais pouvoir faire l'intérieur du cockpit avec les dessins que j'ai dans de nombreux artbooks, parce que je trouvais dommage d'avoir ça qui s'ouvre et de pas pouvoir voir à l'intérieur. Et je pense que maintenant j'ai le niveau pour le faire, mais il y a 30 ans c'était pas le cas. Donc voilà, ici vous voyez donc le problème ici du bassin. Il est clair, net et précis que au moindre mouvement, ça risque de casser. Et des derniers détails ici derrière la tête et derrière le bassin à placer pour donner ça. Et je trouve que ce régulte a méchamment de la gueule. Ça rappelle évidemment le Scout Walker qu'on voit dans le Retour du Jedi. Cependant, même si le Scout Walker était visible dès l'Empire contre-attaque, je vous rappelle que la série de Macross date de 1982. Et donc que le design avait été fait en 1980-81. Donc, qui a inspiré qui ? On s'en fout. Le fait est que c'est un bipède badass avec des canons de partout. Et qu'il est juste magnifique. Donc la notice ici en noir et blanc est tout simplement écrite en anglais. Ça reprend exactement la même chose mais avec un seul papier ici, la liste des couleurs utilisables. Et pour les pièces, alors je vous ai déjà fait un topo là-dessus. J'adore les vieilles maquettes japonaises avec ces petits trucs en carton imprimé qui permettent de tenir les pièces. C'est juste génial. J'avais commencé quand même, vous voyez, à travailler dessus. Mais j'étais loin d'avoir terminé, très très loin même. Mais vous voyez que quand même, malgré l'époque, malgré les années passées, je trouve le plastique absolument magnifique et les détails très sympas. Là, donc on a les parties des jambes. Ce qui reste des pièces sur cette grappe là, avec l'œil. Et là donc j'avais commencé visiblement les articulations des jambes. J'ai commencé à poncer et tout ça. Et il n'y a rien d'autre. Bon, il y a pas mal de pièces que j'avais commencé donc qui sont là. Là c'est la tête, vous voyez un petit peu la taille du truc. C'est pas si énorme, hein. Mais pour l'époque c'était bien. Donc ici nous avons partie des pieds. Je commençais à avoir peur d'avoir perdu des pièces, voilà. Les pièces transparentes ici pour l'œil et puis d'autres éléments qui sont supposés s'allumer dessus.
Donc vous voyez, j'avais commencé quand même, entre guillemets, le plus dur avec les canons. Mais on y reviendra. Et à l'époque, ils vendaient les maquettes avec un petit tube de colle. Ça serait étonnant que ça soit encore utilisable à l'intérieur. Mais on verra ça, un de ces quatre, si je prends le risque de l'ouvrir et de tester pour vous. Et enfin, une planche de décalco, parce que mine de rien, les entradiens aiment bien écrire aussi. Donc plein de marquages d'entradiens. Avec du blanc qui a passé un peu jaune, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était la présentation de la maquette au 1.72 du Regult. Je suis bien content de l'avoir ressorti pour vous. Je suis bien content d'avoir vu que j'avais quand même commencé à travailler dessus et que visiblement le travail n'était pas facile. Mais ça, on le savait. Donc c'est une maquette, je le répète, que j'ai achetée il y a plus de 30 ans. Une maquette qui, pour le coup, d'ailleurs cette année, a 36 ans, puisque la série date de 1982. J'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous aura rappelé éventuellement des souvenirs autour de Robotech ou de Macross. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne, coucou à tous les anciens qui continuent à regarder la chaîne, et je vous retrouve très très vite pour la présentation d'anciennes maquettes de Macross.